Un matin au lycée, alors que j'étais en rendez-vous parents-prof, c'est marrant parce que c'est le seul moment où tu vas en rendez-vous te concernant avec tes parents. En entretien d'embauche, tu vas pas emmener ta mère. En bilan semestriel de ta boîte, t'amènes ton daron. Ah, les résultats sont pas dingues. Mais j'ai 35 ans, papa. Hop, tu réponds pas, hein. Vous avez vu comment il est? Faut les tenir à cet âge-là, hein. Bref, c'est pas le sujet. Je suis en rendez-vous et je sais que ça va pas être une partie de plaisir. Je pense que c'est pas un élève de seconde que j'ai en face de moi, mais quelqu'un qui a fait un doctorat sur comment être relou avec tout le monde. Il a dû sortir 2-3 bouquins sur la question, c'est obligé. Non, non, là je vous parle d'un genre d'élève bien précis. L'élève qui sait parfaitement ce qu'il fait. C'est une extrême minorité dont je parle. En général, ça se passe très bien. Je suis face aux parents qui sont complètement démunis. Je peux comprendre, ils ont aucune prise sur lui. Le père, il est complètement verrouillé, il a les bras croisés et il attend ce que je vais dire. Et la mère, beaucoup plus fébrile. Et elle me dit, je comprends pas, il est pas comme ça à la maison. Ah bah c'est intéressant, moi j'ai envie de savoir comment il est à la maison. Mon mari est souvent absent et moi je rentre tard, donc en fait on le voit pas souvent à la maison. À la rigueur, faudrait demander à sa sœur, mais bon, elle habite plus là, donc elle le voit pas souvent non plus. Ah oui. Faudrait lui demander à lui. Ah bah oui. Hein? Comment t'es à la maison? Ah bah il dit qu'il est pas comme ça. Bah oui, du coup, forcément. L'éducation des enfants, c'est comme les prénoms et les tatouages. T'as envie de juger, mais faut pas le faire. Il faut rester diplomate, il faut choisir ses mots. Je me demande à l'élève, mais toi, t'en penses quoi là-dedans? Il dit non, mais comme par hasard, c'est tout le temps moi. Je fais pas tout le temps toi, mais c'est souvent toi en fait. Le père me dit, il doit s'ennuyer en classe, c'est pour ça qu'il fait n'importe quoi. S'il s'ennuie à ce point-là, il a qu'à changer les ampoules, refaire la peinture, je sais pas, on a toujours besoin de bricolage dans les salles. Quand je suis dans le train et que j'ai plus de batterie sur mon téléphone, je vais pas aller faire chier les gens sous prétexte que j'ai rien à faire. Moi j'ai un esprit scientifique, alors je me dis, ok, si c'est ça l'hypothèse, autant la vérifier empiriquement. Et je file dans le sens du père, évidemment, il faut être en équipe dans ces cas-là. Et quand à la fin du trimestre, il en a eu marre de se taper 3 fois plus de boulot que les autres, eh ben il s'est un peu calmé. Force à vous les parents, c'est qu'une passade. Et le relou, levez le pied, ça fera du bien à tout le monde. Sur ce, je vous laisse, on a la peinture des couloirs à terminer.